Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous allez nous recevoir chez vous. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez tout le temps sur Audace TV, aujourd'hui nous sommes le 2 février. Nous avons un événement triste. C'est pour ça on va essayer un peu de mobiliser, un peu pour que les choses changent. Parce qu'on ne peut pas mourir gratuitement comme ça à 22 ans juste pour un papier. Juste pour un papier. C'est pour ça que je vais vous laisser le temps que notre soeur qui est là, qu'elle nous explique. Là vraiment je vous dis, c'est un peu, on est triste et on est très en colère. C'est pour ça que je vais vous laisser, je laisse le temps à ma soeur qui est à côté de nous expliquer. Bonsoir. Bonsoir. Présente-toi. Je suis la sœur de deux frères Brali. Bonsoir, je suis la sœur de deux frères Brali Nsing Ngambo, qui est né le 28 mars 88. Et pardon. Il est parti en vacances le 23 décembre à Abidjan pour les vacances, pour les fêtes de Noël, fêtes de bonne année avec un ami ivoirien. Ils ont grandi ensemble ici à Paris. Et il s'avère que les vacances s'est très bien passé. Et au retour, il y a eu un problème de passeport. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on lui a demandé plutôt de présenter son passeport. Dès qu'il a présenté son passeport, ils l'ont informé que le passeport congolais avait changé. N'était plus valable depuis qu'il a changé. Ils ont changé de passeport, que maintenant il fallait un passeport biométrique. Et le fait que lui, par manque d'information, il n'était pas informé que le passeport avait changé. Et donc il ne pouvait pas voyager. Ce qui s'est fait qu'il est retourné là où il était. Il a commencé à faire des démarches à l'ambassade du Congo à Abidjan. Et là-bas aussi, il n'avait pas de passeport biométrique. Ils n'ont pas voulu non plus lui faire un laissez-passer. Alors, il s'avère qu'il est tombé malade. On a commencé à faire des démarches pour le rapatrier en tant que résident français. Et le jour qu'il avait rendez-vous avec le médecin qui devait constater que son état de santé nécessitait qu'il rentre, c'est le jour qu'il est décédé. Il avait rendez-vous le jeudi 28 à 11h. Dès qu'il est rentré, il avait rendez-vous le jeudi 28 à 11h avec le médecin. Dès qu'il est rentré dans le bureau du médecin, il s'est assis, comme on fait d'habitude quand on rentre dans le bureau du médecin. Et c'est là qu'il est décédé. Donc si je comprends bien, il est décédé parce que son passeport n'était pas valable. Mais les passeports qu'il avait, il était valable ou pas? Son passeport était valable jusqu'en 2011. Sa pièce d'identité aussi était valable. Il avait son visa biométrique de la Côte d'Ivoire. Donc en fait tout ce qu'il avait était sans règle. Donc ndenge tozoloba boye donc bandeko na biso boyeba ke o baza informé teza bon mawa pe patient mutu nyonso tu oyo oza na passeport na yo bon lelo est arrivé les mois na biso brandi eza mawa mais le pe ko arrivé na mutu mutu so oza na passeport congolais ezalaka valable te soki eza biométrie obimaki orozonga te eza mawa mais eza bongo ndenge touti awa balobi na biso ezali bongo mais tozomona pe bamboka mosusu passeport ate ekomi ya kala ekendeke malembe te tozosenga nde moment ya transition eza te kaka boye bato babimi kozonga bakobima tala mwana oyo akufi mpenza boye soki ayaki na France alingaki ntango mosusu abika na ye passeport ezalaki valable mais lokola balobi eza biométrie te en tout cas bande tozoloba politique te tozoloba eloko moko toza contre makambo tolingi nde mboka ekende liboso toza na biso bato ya politiki te tolobi eloko te me bandeko na biso botalela nanu bakonzi botalela nanu makambo toya na bafrance te tomoni tozalaki na franc tokomi na euro mais ti lelo oyo euro ekoti na 2000 mais ti lelo oyo soki oza mpe na franc na yo bakozwela yo yango donc otikela mwa ntan moko mpe bato esilaka malembe ube bozela soki passeport wana ekomi na suka le moto akende korenouveler bopesi ye passeport mosusu mbongo pareil tozalaka tomonaka batango akala mbongo lelo soki balobi bachange gugu bato mosusu base suicide bato mosusu bakufi mpona nini bazalaki na bambongo na bango babombaki tozosala biso politike te tolingi nde kongo ekende liboso bandeko na biso bapoliticien
bino bato bozwaka badécision botalelaka mpe baka yango te tozovanda na bapoto tozomona tozwa mpe baexemple ya malamu tala mwana ndenge akufi aza mwana ya famille ya bande akokai mpe kozala mwana ya ndeko na yo motu yo ozwi décision wana akokai mpe kozala mwana ndeko totalela nanu badécision wana tozoloba na biso politique te. Merci. Donc moi ma démarche, il n'y a rien de politique dedans. Moi ma démarche c'est plus informer le peuple congolais qui vit en Europe, qui vit dans d'autres pays. Donc c'est moi tout ce que je demande, le minimum d'informations. Informer les Congolais. Essayer de s'organiser. C'est plus ça pour moi ma démarche quoi. Parce que s'il y avait au moins le minimum d'informations dans les agences de voyage, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ou à la chancellerie par rapport à d'autres ambassades pour informer les gens que par rapport au passeport que ça a changé. Donc c'est l'information qui manque dans... Bonjour Monsieur Ilunga. Bonjour. Oui, que faites-vous à l'ambassade? Je suis venu à l'ambassade pour essayer de soutenir la famille qui est éprouvée. Nous avons un compatriote qui est décédé en Côte d'Ivoire, un jeune qui a 19 ans et dont le corps ne peut pas être rapatrié pour défaut de passeport. Alors je viens à l'ambassade pour soutenir la famille de manière à ce qu'on lui fasse un sauf-conduit pour que le corps soit rapatrié et que les jeunes hommes soient enterrés dignement. D'accord. Et pourquoi la personne n'a pas de passeport? Parce que il paraîtrait qu'en 2008, il y a eu un décret qui est sorti du ministère des Affaires étrangères pour interdire les anciens passeports non biométriques, donc des passeports ordinaires. Donc à ces jours, le Congo a des passeports biométriques et les jeunes hommes à voyager sans les passeports biométriques. Et pour le retour, ça a été difficile parce que les autorités ivoiriennes ont refusé de le faire monter dans l'avion en défaut des passeports biométriques. Alors qu'il était malade, donc il est décédé à cause de ça. Avez-vous eu l'information comme quoi à partir de maintenant les passeports normaux n'étaient plus valides? Parce qu'on nous parle, on nous dit que vous avez été informé. Est-ce que vous avez reçu un courrier? Il y a eu un circulaire? Comment ils ont informé les gens? Comment ils ont informé les gens? Je ne sais pas, vous savez, c'est à l'image du pays, donc on n'a pas de circulaire. Les informations circulent entre les différents bureaux, mais en tout cas, à mon humble avis, je ne pense pas que je puisse être informé de quelques minutes. D'accord. Merci, vous avez un dernier mot à rajouter? Le dernier mot, c'est que les gens sont éprouvés. Je pense qu'il faut un peu d'humanité. Aujourd'hui, le Congo est complètement en déliquescence par manque de sérieux de nos autorités de faire un travail sérieux, et pourtant cela est possible. Il y a Internet, il y a les moyens techniques qui sont là, qu'on peut mettre à disposition pour alléger, n'est-ce pas, les différentes démarches. À ces jours, nos autorités sont, je ne vais pas dire des compétences, mais je reste quand même sur ma faim par rapport à leur manière de gérer le Congo. L'exemple manque au sommet et je pense que les peuples se doivent de prendre les responsabilités du pouvoir.